Certains hommes laissent une empreinte émotionnelle qui ne s'efface jamais, même s'ils n'étaient pas les plus beaux, même si la relation n'a pas duré, même si les choses se sont terminées de manière compliquée. Il y a certaines choses qu'un homme fait qui font qu'une femme ne l'oubliera jamais. Ce n'est pas parce qu'elle choisit de s'accrocher, mais parce que son corps s'accroche, son esprit se souvient, son cœur reste entrouvert, même des années plus tard. Et non, je ne parle pas de gestes romantiques, de cadeaux coûteux ou simplement d'être gentil. Ce n'est pas ce qui reste. Ce qui reste gravé chez une femme, c'est ce qu'un homme lui a fait ressentir vis-à-vis d'elle-même. À quel point elle s'est sentie vue, à quel point elle s'est sentie en sécurité pour être douce, et à quel point il a été difficile de remplacer la version d'elle-même qu'elle était devenue à ses côtés. La plupart des hommes essaient de conquérir les femmes par des efforts, mais les hommes dont on se souvient, ce sont ceux qui nous ont impactés sans trop en faire. Ceux qui avaient de la substance, de la présence, du calme. Ceux qui n'ont pas juste dit les bons mots, mais qui nous ont touchés d'une manière impossible à ignorer. Cette vidéo ne parle pas de tactique, elle parle de vérité. Si vous voulez être le genre d'homme dont une femme se souvient longtemps après son départ, après qu'elle a fréquenté quelqu'un d'autre, ou même après s'être mariée, alors écoutez attentivement. Je vais vous guider à travers 5 choses spécifiques qui laissent une empreinte durable sur une femme. Et je le dis clairement, une fois qu'elle a ressenti cela, elle n'oublie jamais. 1. Elle se souvient de l'homme qui l'a fait se sentir en sécurité pour être douce. Il y a quelque chose de puissant, de presque désarmant, chez un homme qui crée l'espace nécessaire pour qu'une femme baisse sa garde. Et ce n'est pas quelque chose que les femmes trouvent souvent. La plupart d'entre nous se promènent avec des couches de défense. On nous félicite d'être forte, on nous admire pour notre indépendance et on nous dit de toujours rester imperturbable. Mais en vérité, la plupart des femmes rêvent de pouvoir être douces, juste pas avec n'importe quel homme. Une femme n'oublie jamais l'homme qui lui a donné la permission de baisser cette garde. Pas parce qu'il lui a dit de se détendre, mais parce que son énergie la faisait se sentir suffisamment en sécurité pour le faire. Sa présence était calme, son ton était posé. Il ne jugeait pas, ne réagissait pas excessivement, n'essayait pas de contrôler la conversation. Il écoutait, pleinement. C'est rare, et quand une femme se sent vraiment écoutée, quelque chose change en elle. Vous voulez être inoubliable pour une femme? Faites-lui sentir qu'elle peut enfin prendre une grande respiration à vos côtés, qu'elle n'a pas besoin d'être dans son énergie masculine, qu'elle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle est sur la défensive. Vous le voyez, vous le respectez, et pourtant vous restez solide. C'est puissant. Ce genre d'homme ne brusque pas ses émotions, il ne devient pas insécurisé quand elle est silencieuse. Il n'interprète pas sa douceur comme une faiblesse et n'en profite pas. Il l'honore. Et voici la partie que vous ne réalisez peut-être pas. Une fois qu'une femme fait l'expérience de ce genre de sécurité émotionnelle, il devient presque impossible pour elle de s'attacher pleinement à un homme qui n'offre pas la même chose. Même si elle passe à autre chose, elle comparera chaque homme suivant à celui qui la fait se sentir émotionnellement protégée, sans rien exiger en retour. Ce sentiment de sécurité, d'être vu sans être critiqué, laisse une marque. Pas de manière collante, mais de manière profonde, au niveau de l'âme. Parce que lorsqu'une femme sent qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle avec un homme, c'est là qu'elle s'attache vraiment à lui. Pas parce qu'il a pris le contrôle, mais parce qu'il a rendu sûr le fait de lâcher prise. 2. Celui qui ne s'est jamais perdu en essayant de l'impressionner. Voici un petit secret. La plupart des femmes repèrent instantanément quand un homme essaie trop fort. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est l'énergie derrière. Les explications nerveuses, la fausse confiance, les moments constants de « regarde-moi ». Ce n'est pas attirant. En fait, ça fait l'effet inverse. Cela nous donne l'impression que vous essayez d'obtenir quelque chose de nous. Et cela nous fait reculer. Mais l'homme qu'on n'oublie pas, c'est celui qui n'a jamais troqué qui il était juste pour nous impressionner. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez un homme qui est solide en lui-même. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est intéressant. Il ne ressent pas le besoin de lister ses accomplissements ou d'étaler son style de vie. Il est, tout simplement. Il se présente tel qu'il est, sans s'excuser, calmement et sans jouer la comédie. Il ne s'agit pas d'être distant ou arrogant, c'est d'être ancré. Et les femmes le sentent. Quand un homme ne court pas après l'approbation, surtout celle des femmes, cela envoie un signal. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de ta validation pour me sentir digne. C'est rare, c'est attirant, et c'est le genre d'homme qu'une femme repassera en boucle dans son esprit longtemps après son départ.
Beaucoup de gars tombent dans ce piège d'essayer d'être le gars qu'ils pensent qu'elle veut. Ils commencent à changer leurs opinions, à cacher leurs vrais intérêts ou à essayer de copier sa vibe au lieu d'assumer la leur. Et voici la vérité, même si elle joue le jeu pendant un moment, au fond, elle a déjà perdu le respect. Parce que les femmes ne veulent pas d'un homme qui devient plus petit en leur présence. Nous voulons un homme assez vrai pour tenir bon, même quand nous le testons. Et nous allons le tester, pas par cruauté, mais parce que nous sommes programmés pour vouloir sentir la force d'un homme, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Nous voulons savoir, peut-il se maintenir quand je prends mes distances? Restera-t-il ancré quand je suis d'humeur changeante, distante ou incertaine? Ou va-t-il s'effondrer et essayer de tout réparer juste pour me garder heureuse? L'homme inoubliable est celui qui ne joue pas. Il ne devient pas un personnage. Il ne promet pas monts et merveilles et ne court pas après elles. Il se montre authentique et a confiance que ce qu'il est suffit. Et qu'elle l'admette ou non, ce genre d'homme, c'est celui auquel elle pense des mois plus tard. Parce que la plupart des gars se plantent en essayant de la gagner, mais lui, il s'est démarqué parce qu'il n'en avait pas besoin. Il l'a laissé venir à lui parce qu'il ne s'est jamais abandonné dans le processus. 3. L'homme qui a vu à travers ses murs et n'a pas fui. Vous savez de quoi la plupart des femmes ont une peur bleue? D'être vraiment vues. Pas parce qu'on ne veut pas être comprise, on désire ça profondément, mais parce qu'être vue signifie être vulnérable. Et ça fait peur, surtout pour une femme qui a été blessée, déçue ou incomprise plus de fois qu'elle ne peut le compter. Nous construisons des murs émotionnels, non pas parce que nous sommes froides ou manipulatrices, mais parce que nous avons appris qu'être douce peut nous coûter cher. On agit comme des dures, distantes, sarcastiques, voire émotionnellement inaccessibles. Et la moitié du temps, on teste pour voir si un homme peut vraiment nous gérer. Pas juste les parties jolies, mais les parties désordonnées, compliquées, émotionnellement chargées aussi. Et c'est là que la plupart des hommes reculent. Ils voient le mur, et soit ils prennent peur, soit ils sont frustrés, soit ils s'ennuient. Ils nous étiquettent comme trop compliqués ou ça ne vaut pas l'effort. Et vous savez quoi? C'est très bien, parce que ça filtre ceux qui n'étaient jamais capables de nous voir de toute façon. Mais l'homme qu'on n'oublie jamais, c'est celui qui a vu à travers tout ça et qui est resté. Pas parce qu'il tolérait un mauvais comportement ou acceptait le drame, non, il est resté parce qu'il a compris. Il savait que la distance n'était pas un rejet, l'attitude n'était pas de la haine, le silence n'était pas de désintérêt. Il l'a vue pour ce qu'elle était vraiment, de la protection. Et au lieu de forcer son entrée ou d'exiger une ouverture immédiate, il a offert de l'espace, de la patience et une force tranquille. Il l'a fait se sentir en sécurité, pas avec de grands gestes, mais en étant émotionnellement constant. Il n'a pas sourcillé quand les choses sont devenues lourdes, il n'a pas fui quand elle a été déclenchée, il a tenu bon, sans réaction excessive, sans besoin, sans essayer de la réparer, juste solide et présent. Ce genre de maturité émotionnelle, c'est inoubliable. La plupart des hommes veulent la version facile d'une femme, toujours mignonne, toujours heureuse, émotionnellement à disposition, le fantasme sans maintenance. Mais les vraies femmes viennent avec de la profondeur, des peurs, des strates. Et quand un homme peut la rencontrer dans cette profondeur, sans se perdre lui-même, il gagne une place dans son cœur difficile à effacer. Elle ne vous le dira peut-être pas, mais quand une femme réalise que vous l'avez vue, la vraie elle, et que vous ne l'avez ni jugée ni abandonnée, cela crée un lien qu'elle n'oubliera pas. Même si vous deux, ça ne dure pas, même si c'est elle qui part, ce genre de connexion laisse une empreinte. Parce que pendant la majeure partie de sa vie, elle a dû cacher des parties d'elle-même pour se sentir acceptée. Mais quand elle rencontre un homme qui voit tout et choisit de rester présent, ce n'est pas juste attirant, c'est rare. Et ce qui est rare est inoubliable. 4. L'homme qui a fixé des standards et s'y est tenu. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes respectent les limites bien plus qu'elles ne l'admettront jamais à voix haute. Beaucoup de gars pensent que pour garder une femme intéressée, ils doivent dire oui tout le temps, tolérer ses humeurs, éviter le conflit et simplement suivre tout ce qu'elle veut. Mais la vérité, c'est que ça ne marche que si vous essayez d'être aimé, pas si vous essayez d'être respecté. Et croyez-moi, le respect est ce qui maintient réellement l'attraction d'une femme sur la durée.
On se souvient de l'homme qui ne nous a pas laissé lui marcher dessus, pas parce qu'il était contrôlant ou grossier, mais parce qu'il se connaissait. Il avait un sens clair de ce qu'il défendait, de ce qu'il attendait et de ce qu'il autoriserait ou non dans sa vie. Et plus important encore, il s'y est tenu. Vous voulez savoir ce qui refroidit la plupart des femmes plus vite que n'importe quoi? Un homme qui dit une chose, puis en fait une autre juste pour lui plaire. Ou un homme qui commence avec confiance, puis la perd au moment où elle le teste ou pousse une limite. On le remarque, on le sent, et ça tue l'attraction instantanément. Les femmes testent les limites des hommes tout le temps, pas toujours consciemment, mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si l'homme avec qui on est émotionnellement ancré. On veut se sentir en sécurité avec quelqu'un qui peut diriger, pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer par nos émotions ou notre approbation. Alors quand vous tenez vos standards calmement, avec confiance et sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier, c'est puissant. Cela dit à une femme, « Je n'ai pas besoin de te contrôler, mais je me contrôlerai moi-même et ma façon de répondre. » Et honnêtement, cela gagne plus de respect que d'être trop gentil ne le fera jamais. Voici la chose. Les femmes peuvent se plaindre de vos limites sur le moment, surtout si elles ont l'habitude d'obtenir ce qu'elles veulent avec la plupart des hommes. Mais au fond, nous nous souvenons de ceux qui nous ont mis au défi de grandir, qui nous ont fait faire une pause et réfléchir, qui ne nous ont pas laissé manipuler la situation ou utiliser la culpabilité pour prendre le contrôle. C'est le genre d'homme qui entraîne une femme à le voir différemment. Elle sait qu'elle ne peut pas le traiter comme une option de secours ou une éponge émotionnelle. Il a des standards, et si elle veut rester dans son monde, elle doit les rencontrer. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'entêtement, c'est du respect de soi. Et quand un homme a ce véritable respect de soi tranquille, cela force une femme à prendre ses propres responsabilités. Toutes les femmes ne seront pas à la hauteur, mais celles qui le font, elles n'oublient jamais l'homme qui a tenu la ligne. Parce qu'au fond, nous aspirons toutes au leadership, à la force et à la stabilité émotionnelle. Et quand un homme vit constamment selon ses standards, sans avoir besoin d'applaudissements ou d'approbation, c'est inoubliable. 5. L'homme qui la fait sentir désirée, pas juste voulu. Il y a une grande différence entre une femme qui se sent voulue et une femme qui se sent désirée. Et la plupart des hommes ne savent même pas que cet écart existe. Une femme peut se sentir voulue par presque n'importe qui. Les compliments, l'attention, les textos dragueurs, les avances sexuelles, tout ça c'est superficiel. Ça dit « j'aime ton apparence, je veux quelque chose de toi ». Et bien que cela puisse flatter un peu son ego, ça s'estompe vite. Parce que chaque femme sait qu'il y a des hommes dehors qui diraient la même chose à 10 autres femmes dans la même journée. Mais le désir, c'est différent. Le désir, c'est quand un homme lui fait sentir qu'elle est la seule qu'il voit, comme s'il était véritablement captivé, pas seulement par son corps, mais par son essence. C'est là qu'elle commence à fondre. Les femmes n'oublient jamais l'homme qui les a regardées comme si elles étaient de l'art. Pas d'une manière ringarde ou théâtrale, je parle de cette présence brute et ancrée. L'homme qui a soutenu son regard sans ciller, celui qui a pris son temps, qui a remarqué ses petits détails, comment elle bougeait, comment elle parlait, comment elle pensait. L'homme qui ne s'est pas précipité pour obtenir quelque chose d'elle, mais qui a réellement apprécié sa présence. C'est rare. La plupart des hommes en font trop. Ils chassent, ils poussent, ils la valident encore et encore, pensant que plus de compliments les rapprocheront de son cœur ou de son corps. Mais cela ne fait que les faire paraître nécessiteux, comme s'ils essayaient de la convaincre de les aimer. Le vrai désir n'a pas besoin de convaincre. Les hommes dont on se souvient sont ceux qui nous ont fait sentir féminines sans essayer, qui ont touché le bas de notre dos en passant et ont coupé notre souffle, qui ont chuchoté quelque chose d'inattendu à notre oreille. Pas vulgaire, pas répété, juste honnête et connecté. C'est inoubliable. Les femmes sont profondément sensuelles. Nous réagissons à l'énergie plus qu'à l'apparence. Un homme qui est ancré dans son énergie masculine, qui est calme, lent et attentif, il allume quelque chose en nous que les autres hommes ne peuvent pas toucher. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas d'être trop sexuel ou agressif. Il s'agit d'être à l'écoute, présent, de la remarquer, mais de ne pas avoir besoin d'elle. Cet équilibre est magnétique. Quand une femme se sent désirée, elle se sent vue. Elle sent qu'il y a quelque chose d'unique en elle qui vous a attiré. Pas juste un corps ou un look, mais une vibe, une présence. Et cela crée une empreinte émotionnelle. Elle lie ses sentiments à vous. Alors oui, elle peut passer à autre chose, elle peut fréquenter d'autres personnes, mais elle les comparera à la façon dont vous l'avez fait se sentir. Ce sentiment profond, féminin, vivant.
Et la plupart des hommes, ils n'arrivent pas à la cheville de ça. Parce que le désir n'est pas bruyant, il n'est pas désespéré. Il est calme, fort et intentionnel. Et l'homme qui lui a fait ressentir ça, elle ne l'oublie pas. 6. L'homme qui l'a laissé meilleur qu'il ne l'a trouvé. Voici la vérité. La plupart des femmes ne diront pas tout haut, l'homme qui laisse un impact durable n'est pas toujours celui qui est resté le plus longtemps. C'est celui qui l'a élevé. Celui qui l'a aidé à grandir, l'a mis au défi, l'inspiré, et l'a laissé meilleur qu'il ne l'avait trouvé. Cet homme est inoubliable. Et non, je ne parle pas de la réparer ou d'essayer de la sauver. Les femmes ne veulent pas d'un sauveur. Mais nous nous souvenons de l'homme qui a cru en nous quand nous doutions de nous-mêmes. Celui qui s'est adressé à la version de nous que nous essayons encore de devenir, celui qui a vu la lumière en nous avant que nous ne l'ayons pleinement embrassé. Ce genre d'énergie laisse une marque, parce qu'il faut comprendre ceci. Les femmes traitent tout par émotion. Nous réagissons profondément. Nous évoluons à travers la connexion. Et quand un homme se présente avec présence, but et clarté, cela nous affecte. Cela remue quelque chose en nous. Cela change la façon dont nous nous voyons. Certains hommes tirent les femmes vers le bas. Ils créent du drame, du chaos, de la confusion. Ils font remettre en question sa valeur, son mérite, sa beauté. Et oui, elle se souviendra peut-être de lui aussi, mais comme d'une blessure, pas comme d'un « cet homme a aidé à me façonner ». L'homme qu'on n'oublie jamais, c'est celui qui a laissé ses empreintes sur notre croissance, pas sur notre douleur. Vous voulez vous démarquer? Soyez l'homme qui défie sa zone de confort, mais faites-le avec amour. Soyez l'homme qui la reprend, non pas pour critiquer, mais pour l'élever. Celui qui lui dit qu'elle est capable de plus intelligente qu'elle ne le pense, plus forte qu'elle n'agit, plus précieuse qu'elle ne le réalise. Et faites-le depuis un espace de masculinité ancré, pas par ego. Cela signifie que vous ne la poussez pas à changer pour qu'elle devienne qui vous voulez. Vous ne la manipulez pas avec des éloges juste pour obtenir de l'affection en retour. Vous ne jouez pas au thérapeute. Vous êtes simplement un homme qui dit la vérité, qui agit avec intention et qui traite chaque femme avec qui il se connecte comme quelqu'un digne de respect, même si c'est une relation occasionnelle. Parce que lorsqu'une femme réfléchit à son passé, elle ne se souvient pas seulement des hommes qu'elle a aimés, elle se souvient des hommes qui lui ont appris quelque chose, qui l'ont aidé à découvrir quelque chose sur elle-même, qui l'ont laissé avec un nouveau standard, un nouvel état d'esprit, une nouvelle version de qui elle voulait être. Cet homme vit dans sa tête d'une manière différente. Et il ne s'agit pas de perfection, vous n'avez pas besoin d'être un gourou ou un coach de vie. Vous devez juste vous soucier assez pour être présent, pour parler avec un but, pour agir avec intégrité, pour la soutenir émotionnellement, mentalement, spirituellement, avec respect. Si vous voulez être inoubliable, ne vous concentrez pas sur le fait de l'impressionner. Concentrez-vous sur le fait de l'impacter. Laissez-la meilleure que vous ne l'avez trouvée, et elle se souviendra de vous pour toujours. 7. L'homme qu'elle ne pouvait pas contrôler et qu'elle ne voulait secrètement pas contrôler. Soyons réalistes une seconde. Chaque femme a, à un moment donné, testé les limites d'un homme. Pas parce qu'elle essaie d'être toxique, mais parce que c'est comme ça qu'on vous cerne. C'est comme ça qu'on apprend inconsciemment où se trouve votre force, vos limites, vos standards, votre colonne vertébrale. Et l'homme qu'on n'oublie jamais, c'est celui qu'on ne pouvait pas manipuler, celui qu'on ne pouvait pas mener par le bout du nez. Celui qui n'a pas sourcillé quand on a essayé de créer du drame, de devenir émotive, de jouer la froideur ou de lancer des ultimatums. Il n'est pas devenu défensif, il n'a pas supplié, il n'a pas couru après. Il ne s'est pas effondré. Il est resté immobile, calme, inébranlable. Et ça nous a secoués, parce que, voici le secret. Les femmes ne veulent pas réellement d'un homme qu'elles peuvent contrôler. On peut agir comme si on le voulait dans des moments où on a peur, où on manque d'assurance, ou quand on a soif d'attention. Mais au fond, on a envie d'un homme qui peut nous tenir de tête, qui peut nous regarder dans les yeux et dire « Je tiens à toi, mais je ne saurais pas manquer de respect. Je ne tolère pas les jeux. Je sais qui je suis. » Ce genre de maîtrise de soi est incroyablement attirant et inoubliable. On n'oublie pas l'homme qui ne s'est pas plié sous la pression, celui qui n'a pas riposté à chaque fois qu'on était émotive, celui qui n'a pas mordu à l'hameçon quand on est devenu froide juste pour voir s'il nous courait après, celui qui n'avait pas besoin de nous dominer, mais qui refusait d'être dominé aussi. C'est l'énergie masculine dans sa forme pure, calme, affirmée, ancrée.
Et ça rend une femme dingue dans le bon sens du terme. Pas parce que vous jouez à des jeux de pouvoir, mais parce que vous vous respectez si profondément que nous n'avons pas d'autre choix que de vous respecter aussi. Et quand vous nous montrez cette version de vous, cet homme ferme, clair, inébranlable, ça débloque quelque chose en nous. Ça nous fait nous sentir en sécurité, parce qu'on réalise que cet homme ne se perdra pas en nous. Il n'abandonnera pas son identité pour nous garder. Il ne laissera pas l'attraction brouiller ses standards. Et c'est rare, c'est inoubliable. Maintenant, ne confondez pas cela avec être froid ou indisponible. Il ne s'agit pas de se fermer émotionnellement ou de prétendre que vous vous en fichez. Les hommes que les femmes oublient sont ceux qui essaient trop fort d'agir comme s'ils s'en fichaient. La fausse énergie alpha. Ce n'est pas de la puissance, c'est de l'insécurité avec un masque. L'homme dont on se souvient, il est émotionnellement disponible et émotionnellement fort. Il peut aimer une femme profondément, mais il ne la laissera pas dicter ses mouvements. Il valorise la connexion, mais il valorise davantage le respect de soi. C'est ce type qui persiste dans nos esprits. Celui qui nous a donné envie de nous adoucir, non pas parce que l'exprimait, mais parce que son énergie l'invitait. Parce qu'on s'est senti en sécurité en baissant notre garde autour de lui. Pas parce qu'il nous contrôlait, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Et on n'oublie jamais cet homme. Alors si vous êtes le genre d'homme qui tient bon, garde sa dignité et ne se perd pas à courir après une femme, croyez-moi, elle se souviendra de vous longtemps après votre départ. Laissez-moi vous dire la vérité que la plupart des femmes ne diront pas tout haut. Nous n'oublions pas l'homme qui nous a fait ressentir quelque chose que nous ne pouvions pas feindre. Et plus important encore, nous n'oublions pas l'homme qui ressemblait à un standard que nous ne pouvions pas facilement remplacer. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas la voiture que vous conduisiez ou le nombre de textos doux que vous avez envoyés. C'est une question de qui vous étiez quand les choses sont devenues réelles, quand nous vous avons testé, quand nous sommes devenus lunatiques, distantes, confuses. Avez-vous tenu la ligne? Êtes-vous resté ancré dans votre valeur? Nous avez-vous fait ressentir quelque chose de profond, même si nous ne l'avons pas admis à ce moment-là? Si vous l'avez fait, vous êtes devenu cet homme à qui elle compare tous les autres, même si elle est passée à autre chose, même si elle prétend que vous n'avez jamais compté. Croyez-moi, vous avez compté. Et voici la vérité audacieuse. Si vous êtes le genre d'homme qui dirige avec une confiance tranquille, qui ne mendie pas l'amour, qui apporte une force calme, qui voit à travers les jeux, qui fait sentir une femme qu'elle est en sécurité sans se perdre en elle, elle se souviendra de vous à chaque fois. Maintenant, je veux vous entendre. Quelle est la chose que vous avez faite dans une relation passée qui a fait revenir une femme ou fait qu'elle n'a jamais vraiment lâché prise? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai là pour répondre parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est une conversation. Et je respecte énormément tout homme prêt à apprendre comment les femmes fonctionnent vraiment. Parlons-en.